10 nouveau mois, 10 nouvelles vidéos. Alors on est jeudi midi et la Golden Week, la semaine de jours fériés au Japon, vient de se terminer, ce qui veut dire que pendant tous ces jours-là, j'ai rien pu envoyer. Donc ça fait une semaine que j'ai pas pu envoyer de colis, enfin une semaine plutôt 5 jours. Du coup, aujourd'hui j'envoie 2 sacs plein de cartons, beaucoup de Kit Kat que j'ai vendus. Merci à vous. Et puis bon bah voilà, on se retrouve pour la suite de la vidéo. Alors je devais partir en vacances ici aux alentours du 15 ou 20 mai. Je devais partir 5 jours en fait dans le sud du Japon. Malheureusement, avec l'état d'urgence qui a été prononcé et appliqué à la plupart des préfectures en fait ici au Japon, le billet d'avion a été annulé. Là où j'ai eu un petit peu de chance, c'est que de toute façon la météo était pas bonne. La saison des pluies, on va dire, commence. Donc aujourd'hui on est le 16 mai. Généralement ça commence un petit peu plus vers début juin. Donc c'est vrai que c'était un petit peu... Enfin, c'est pas prévu, quoi. C'est 20 jours en avance. Enfin, les spécialistes disent que la saison des pluies a commencé 20 jours plus tôt que la normale. Donc du coup, pas de vacances pour l'instant. Les vacances, ce sera plus tard. J'en profite donc pour travailler un petit peu sur Tokyo Snack Box. Un des trucs que j'ai envie de faire un peu plus ce mois-ci, c'est le marché au snack. Il y a beaucoup de gens, je pense, qui n'ont même pas vu qu'il y avait un marché au snack sur le site Tokyo Snack Box. C'est assez récent, donc pas trop encore mis en avant. En gros, le marché au snack, c'est au lieu d'avoir des box toutes faites, donc pour l'instant vous avez la box mensuelle, la box KitKat, la box Umaibo, la Combini box. Mais en fait, c'est ce que je vous laisse le choix un petit peu de choisir tout simplement vos snacks préférés. Donc ça peut être un paquet de KitKat, ça peut être des Pocky, etc. Et vous créez en fait votre propre box. Et donc pour ce faire, forcément, j'ai besoin d'avoir un tout petit peu plus de stock. Et surtout, j'ai besoin d'acheter vraiment beaucoup de variétés de snacks, ce qui veut dire que ça prend aussi un petit peu plus de place. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer juste quelques snacks que je vais mettre un peu dans le marché au snack. Il y en a bien plus forcément, mais donc on a le nouveau KitKat, du coup menthe. Tout ce qui est chocolat menthe, créé par KitKat, ça marche toujours très bien. Ils arrivent à bien allier on va dire le fondant du chocolat avec la fraîcheur de la menthe, et vous voyez un petit peu sur l'image, on le voit bien, en fait c'est des sortes de petits coulis de menthe à l'intérieur, donc c'est très bon. J'en avais parlé un tout petit peu aussi sur Instagram. Il y a le KitKat pudding. Donc le pudding, tout ce qui est au pudding, ça marche très bien au Japon. Vous verrez souvent des petits magasins, des petits comptoirs quoi, de rue où ils font en fait leur propre pudding, et on a toujours une longue file d'attente devant. Parce que c'est très populaire ici au Japon. Et ensuite, on a un truc que je mettais déjà dans les KitKat Box, mais qui a eu beaucoup de succès parce que c'était très bon. Donc c'est le KitKat au blé complet. Pareil, c'est parfait, c'est une valeur sûre, quoi. Quand vous avez des parfums comme ça, vous êtes sûr que il y aura, par rapport à des goûts, par exemple le yuzu, le yuzu japonais qui est un petit peu un citronné, mais comment dire, le goût est vraiment très prononcé. Donc il y a des gens qui vont adorer, il y a des gens qui vont détester, mais quand c'est des goûts un peu plus neutres, comme ça, ce qui est bien, c'est que entre guillemets 95% des gens vont bien aimer, donc c'est ça qui est cool. Et j'en profite du coup d'avoir ce marché au snack pour aussi mettre en vente des trucs un peu plus amusants et qui sortent un petit peu du commun. Alors on a donc les DIY kits, donc DIY, do it yourself, donc en gros c'est construis tes propres snacks, tes propres confiseries. Donc on a la version ici qui est au sushi, qui est pareil, qui est assez amusante. On a et donc j'en profite aussi du fait d'avoir ce marché au snack pour avoir certains snacks que je pourrais pas forcément mettre dans les box, mais qui sont quand même assez amusants. Donc forcément, on a les DIY kits, donc DIY do it yourself. Donc en gros, c'est tu fais tes propres snacks. Donc en gros, ils te mettent un petit kit de préparation. Forcément, les instructions sont en japonais, mais vous pouvez voir un petit peu les étapes. C'est quand même super facile à faire. Et puis surtout sur le site internet de ce producteur-là, il y a les consignes, les instructions en fait en anglais. Ils ont tout un kit, donc c'est assez cool. C'est bien pensé de leur part. Donc on a celui au sushi, on a celui au donut, donc tu fais tes propres petits donuts, un peu plus occidentalisé entre guillemets, celui façon hamburger frites. Et ensuite, certaines personnes connaissent sûrement
mais les gens adorent ces petits champignons. En fait, ces petits champignons là, comme ça, au chocolat. Si vous avez vécu au Japon ou si vous étiez de passage au Japon et que vous avez goûté ça, généralement, les gens, enfin, c'est très 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 addictif. Et en fait, ce kit, il te permet de faire en fait tes propres mini champignons comme ça au chocolat. Pareil, c'est pour les enfants, c'est très très amusant. Pour les enfants, mais les adultes s'amusent aussi. Et ensuite, on a les fameux, enfin le reste, quoi, tout ce qui est Pocky, etc. Donc, on a forcément les Pocky aux amandes, les Pocky originaux. On a vraiment beaucoup de goûts différents. Pocky, en fait, c'est créé par la marque Glico. Et en fait, Glico, ce qu'ils ont, c'est qu'ils ont Pocky pour tout ce qui est sucré, mais ils ont aussi la version salée qui s'appelle pas Pocky, qui s'appelle Pretz. Ça vient de pretzel, en fait, bretzel. Et donc en fait, Pretz, ils ont des goûts aussi, enfin super cool. Donc là, par exemple, c'est à la pizza, on a aussi à la tomate, on a à la salade, quoi. Vraiment des goûts intéressants. Donc pareil, c'est ce genre de choses qu'on ne trouvera pas forcément en France, ou du moins sous ce format-là. Vous aurez peut-être des biscuits apéro ou pizza, mais pas forcément sous forme de Mikado, entre guillemets, parce que la référence en France, c'est Mikado. Donc voilà, c'est un peu le genre de snacks qui vont se retrouver sur le marché aux snacks, justement, et en espérant que ça vous plaise, et puis on verra bien. Alors voilà, on est le 20 mai, et ce que vous voyez derrière moi, c'est la première partie des snacks qui sont d'arriver. La deuxième partie devrait arriver demain matin, donc on aura à peu près le double. Ça, c'est vraiment que la moitié, voire je pense même un tiers, on va dire 40% des snacks. Ça veut dire qu'il reste encore beaucoup de snacks à arriver. Et une fois que tout sera là, on va commencer du coup la production des box, en production entre guillemets, hein. L'emballage surtout des box ce week-end. Et tout devrait être envoyé du coup la semaine prochaine. Je pense quand même essayer de continuer au rythme d'envoyer 60 box peut-être par jour pendant toute la semaine. Donc je ferai ça en fait pendant toutes mes pauses déjeuner. J'irai à la poste envoyer vos box du coup qui devraient arriver d'ici là, je pense honnêtement la première semaine de juin. Comme ça vous pourrez commencer l'été de la meilleure des façons. En plus maintenant vous êtes la France et l'Europe est en train de s'ouvrir de plus en plus, donc je pense que vous pourrez même plus facilement partager votre Tokyo Snack Box avec vos amis ou votre famille. Donc voilà, j'espère que elle vous plaira. Les snacks ont l'air vraiment bien. J'ai presque tout testé. Les snacks ont l'air vraiment bien. Et puis le petit cadeau aussi, qui sera du coup des petits sachets de thé, pour que vous puissiez les déguster en même temps que vos snacks. Pareil, j'espère que ça vous plaira. Je me suis dit que cette fois-ci, au lieu d'avoir un cadeau, comment dire, un cadeau qui ne se mange pas, je me suis dit que peut-être avoir juste une boisson, ça pourrait être sympa. On verra. J'attends vos retours, hein. J'attends de voir si le thé vous plaît ou si vous préférez plutôt des cadeaux comme des baguettes ou des mini shots de saké, des trucs un peu plus, enfin comme des souvenirs entre guillemets, plutôt que quelque chose qui se consomme. Donc j'attends vos retours. Et puis surtout un grand changement entre guillemets par rapport au mois dernier, c'est que cette fois-ci je vais pas imprimer des livrets. En fait à la place je vais mettre un QR code dans la box. Donc si vous avez reçu la box, vous avez pu voir le QR code. Et en fait en scannant le QR code, vous allez arriver sur un site. Et en fait ce site du coup ça va être un peu plus l'expérience Tokyo Snack Box entre guillemets, où vous allez retrouver à peu près le même contenu que ce qu'il y avait dans le livret, sûrement un peu plus, avec des coulisses, de la préparation, etc. Et surtout, un truc assez important, c'est que, en fait, la raison principale pour laquelle je voulais pas imprimer les livrets, c'est que de une, ça prend énormément de temps d'aller imprimer tout ça. Et ensuite, d'un point de vue écologique, surtout ce mois-ci où on a encore explosé le record du nombre de commandes, si j'avais dû imprimer tous les livrets, j'aurais dû imprimer 800 pages, couleur recto verso, utiliser énormément d'encre, et je me suis dit que déjà qu'envoyer des snacks par avion, etc., d'un point de vue écologie, c'est entre guillemets pas le top, même si bon bah voilà, on n'y peut rien, et puis enfin c'est la vie.
Mais d'un autre côté, je me suis dit, si en plus de ça, on doit imprimer 800 pages couleur recto verso, autant faire quelque chose, une expérience un peu plus de notre génération, quoi. Un truc de 2021, pardon. Quelque chose d'un peu plus digital, où donc vous allez retrouver l'expérience Tokyo Snackbox via le site internet. Pareil, j'espère que ça va vous plaire. C'est un truc où j'ai un peu des doutes, une appréhension, parce que je me suis dit, les gens se sont habitués à recevoir un petit livret, comment est-ce qu'ils vont réagir cette fois-ci, à juste recevoir un QR code et puis à pouvoir voir tout le contenu sera le même, mais sous forme digitale. Pareil, j'attends vos retours, mais bon, faut essayer de sauver un petit peu cette planète. Donc voilà la raison pour laquelle c'est juste un petit QR code qui vous redirigera vers le site internet. Bon, le but de ces vidéos, c'est vous montrer absolument tout. Il est jeudi soir, 11h16 du soir du coup. J'ai passé toute la soirée à remplir en fait ma base de données parce qu'aujourd'hui on est le 20. Et comme peut-être vous le savez, tous les 20 du mois, il y a le débit automatique de l'abonnement qui se déclenche. Du coup, je reçois plein de commandes en même temps, plein de commandes de confirmation de commandes. Et donc, du coup, je dois aller rentrer dans ma base de données pour vérifier combien de box j'ai vendu et combien de box il me reste à écouler, etc. Et donc, voilà, il est tard. J'ai eu une grosse journée parce qu'aujourd'hui, j'ai envoyé une cinquantaine de... 46 box, il me semble. Donc, j'ai déjà eu une grosse journée. Et en fait, à un moment, j'ai une commande et je me rends compte que la commande, en fait, on peut voir d'où vient la commande, de quel site. Donc, je peux savoir si ça vient de Facebook, Instagram, etc. Ça me permet de comprendre quelle audience me permet de convertir, en fait, tout simplement. Et donc, mon but, par exemple, c'est si j'ai beaucoup de ventes sur Twitter, bah, c'est de continuer à proposer du contenu sur Twitter, par exemple. Et là, la vente venait d'un site qui s'appelle, je pense que vous connaissez, qui s'appelle 20 minutes. Et donc, je me suis dit, ah, c'est bizarre, parce que hier, j'ai eu un appel avec un journaliste de 20 minutes. Quand même, c'est un peu rapide. Et donc, en gros, bah, je vais vous montrer. Enfin, vous verrez sûrement pas à l'écran, mais... du coup, ils ont écrit un article, en fait. Donc, c'est un article assez court, ça se lit en 2 minutes. Je l'ai normalement posté sur les réseaux, etc. Donc, si vous suivez un petit peu sur les réseaux, vous le savez déjà. Mais voilà, ils ont posté un article. Et donc voilà, je trouve ça incroyable. Et comme d'habitude, bah, sans vous, il n'y aurait pas ce genre d'article, tout simplement, parce que si j'avais pas de clients, bah, personne ne parlerait de Tokyo Snackbox. Donc voilà, je suis vraiment très heureux et encore une fois, je tenais à vous remercier. Voilà, 11h17 jeudi soir. Demain, ça va être dur. Du coup, on est vendredi matin, il est 9h12, donc quelques heures après mon petit passage où je parlais de 20 minutes et du fait que j'ai été publié. Alors, la deuxième partie des snacks est arrivée, comme je vous le disais un tout petit peu dans cette vidéo, même s'il y avait déjà beaucoup de snacks qui étaient arrivés à la maison, au final, c'était que un tiers à peu près des snacks que j'ai déballé en fait hier. Donc, on a tout ça, et en fait, ce matin, la deuxième partie des snacks est arrivée, donc par le deuxième grossiste chez lequel je fais mes achats. Et il y a beaucoup de snacks, donc il y a 7 gros cartons. 7 gros cartons qui font entre 12 et 20 kilos chacun, qui sont arrivés ce matin à 9h pétante. Donc voilà, là, on va dire que je vais passer la fin de cette journée, sûrement pendant ma pause midi, ça va être pause midi, juste déballage de cartons et posage de snacks un petit peu partout chez moi, histoire d'avoir, de tout garder bien en ordre et de faire en sorte que ce soit facile derrière pour moi de faire vos box. En tout cas, du coup, ça fait énormément de snacks, toujours plus tous les mois. Sûrement la poste, le facteur doit me détester, même si au final, c'est moi qui prends les cartons et qui les monte dans les escaliers, mais bon, je pense qu'ils doivent pas m'aimer beaucoup trop non plus. Mais bon, enfin bref, merci à vous. Merci à vous pour toutes ces commandes et du coup pour tous ces snacks. Je vais préparer ça avec soin et du coup vous verrez ça dans la suite de la vidéo. Partie face cam, on est vendredi soir. 2 choses. J'ai déballé tous les snacks. Il y en a énormément. Mais donc là il est 7h57 du soir. Et en fait ça faisait
30 minutes à peu près que je recevais une commande tous les 3, 4, 5 minutes. Ce qui n'est pas normal. Normalement, le rythme, vous vous en doutez bien, est beaucoup moins élevé. Et je me suis demandé pourquoi ça n'avait pas trop de sens. Et en fait, en allant sur le site 20minutes.fr, je me suis rendu compte qu'il m'avait mis sur la première page en fait. Je suis sur la page d'accueil de 20minutes.fr. Le plus grand, le plus... Enfin, je suis choqué en fait. Je bégaye parce que je suis choqué. C'est le plus grand rectangle en fait. Le premier truc que tu vois, c'est ça. Et voilà. Du coup, il y a plein de commandes. Si vous m'avez connu grâce à 20minutes.fr, merci à vous. Ça me fait plaisir que vous ayez cliqué sur l'histoire et puis que vous ayez commandé du coup la box si vous voyez cette vidéo. Et voilà, je vais essayer de faire en sorte que les box vous plaisent. Je dois vous avouer, je suis un peu choqué. Je recevais beaucoup de commandes, ça me faisait vraiment bizarre. Et le fait de voir que c'est parce que je suis en première page d'un journal qui est lu dans toute la France. Du coup, voilà, ça fait plaisir. Et encore une fois, merci à vous. Alors, samedi matin, je viens de prendre une douche. Il est 9h30, ça fait une petite heure que je suis debout. Comme vous pouvez vous l'imaginer, j'ai pas mal de messages en retard, pas mal d'emails, beaucoup d'emails de commandes forcément, mais aussi des emails d'encouragement, des gens qui ont lu les articles, qui ont découvert Tokyo Snackbox et qui voulaient un petit peu partager leur soutien. Donc merci à vous tous si vous avez envoyé ce genre d'email. Du coup là aujourd'hui le planning ça va être, avant de commencer à faire les box, ça va être donc de trier toutes les commandes et puis de les rentrer dans la base de données, et puis que j'ai des fiches en fait, des fichiers Excel pardon, sur lesquels je mets toutes les commandes pour oublier personne tout simplement. Et derrière on va commencer la préparation des box. Donc ça va être encore un gros week-end mais bon, on va pas se plaindre, c'est un bon problème à avoir, comme on dit. Sinon, juste une petite partie, un petit peu, parce que j'ai reçu quelques emails à ce propos de gens qui voulaient lancer leur business, que ce soit dans les box ou autre chose, il y avait un petit peu de tout. J'ai reçu, je pense, 4 ou 5 messages comme ça ce matin, en me levant. Du coup, si vous vous lancez dans un business, l'important, je pense, au début, c'est donc essayer de valider votre idée, de voir s'il y a de la demande. Je pense aussi l'important, c'est de faire abstraction un petit peu des avis des personnes, autres que votre clientèle, j'ai envie de dire. Parce que quand tu commences quelque chose, quand j'ai commencé, forcément, donc il y a des gens qui étaient très positifs, mais il y avait aussi des personnes qui disaient que voilà, le marché existait déjà depuis un certain temps, que je réinventais pas le marché, et je le dis toujours, je réinvente pas l'eau chaude, mais qu'il y avait déjà assez de compétition et que ça allait être dur d'entrer dans le marché, etc. Ce qui est vrai, c'est très dur, toujours très dur de rentrer dans un marché quand tu es nouveau et que tu n'as aucune audience, etc. Mais je pense que si au fond de toi tu penses que l'idée est bonne, que tu as envie de te lancer, l'important ça va être de te fixer un budget. Donc dans mon cas, je m'étais dit que j'étais prêt à perdre 150 000 yens. Donc en gros, je me suis dit que bon, voilà, même si Tokyo Snackbox ne marchait pas, l'expérience que j'allais en retirer en tant qu'humain, l'expérience humaine et aussi l'expérience business entre guillemets, que j'allais en retirer valait 150 000 yens. Voilà, c'est vraiment un chiffre très subjectif, vous pouvez vous fixer quelque chose d'autre, donc 150 000 yens à l'époque c'était 1200 €. Je me suis dit, bon voilà, avec mes finances, au début forcément tu es dans le rouge, tu seras dans le rouge, et le maximum, il ne faut pas que tu passes en dessous de la barre des 150 000 yens. Au final, forcément, j'ai jamais été en dessous de 150 000 yens, mais pendant les 3 premiers mois, je dirais, j'étais dans le rouge. C'est-à-dire que quand tu regardais le total de les ventes que j'ai fait moins les dépenses que j'ai accumulées, j'étais dans le rouge. Donc, c'est-à-dire Tokyo Snackbox perdait de l'argent. Enfin, ça aurait été un projet qui, si j'avais arrêté au bout de 3 mois, c'était un projet perdant, entre guillemets. À partir du 4e mois, je suis repassé dans le vert, donc j'ai commencé à faire de l'argent. Rentabiliser tout simplement. Au début, c'était pas du profit.
Et, et donc, l'important, c'est, je pense, de se fixer quand même un objectif, une limite, pour dire de pas trop perdre d'argent, ce qui est assez logique. Et donc ensuite, donc votre projet, imaginons vous avez un petit peu de chance comme moi, votre projet commence à décoller. À un moment, vous allez atteindre un point où, par exemple, si vous êtes un tout petit peu médiatisé, comme j'ai pu l'être hier grâce aux articles, vous allez avoir une vague, surtout s'il y a déjà des fans d'autres marques, vous allez avoir une vague de, comme les gens aiment bien dire, les haters. Donc c'est des gens qui vont cracher sur votre projet en vous disant que ça existe déjà, que c'est pas une innovation, etc. Je pense qu'il faut vraiment, c'est même pas je pense, c'est même une certitude, il faut faire abstraction de ces gens-là et les utiliser comme votre force. Si vous avez atteint un point où les gens critiquent votre business parce que ça existe déjà, parce que ils critiquent en fait la réussite de votre business, en fait, ça veut dire que vous êtes bien. Ça veut dire vraiment, vous avez atteint un point où ça ne peut que croître. Parce que si même les haters parlent de vous en négatif, en disant ça existe déjà, je comprends pas pourquoi il a du succès, etc., utilisez ça comme une force. Dites-vous que voilà, ça va aller, ça veut dire que c'est un très très bon signe. Et remerciez ces haters de connaître votre marque et de vous donner. Parce que quand ces gens-là ils tweetent et qu'ils disent ah, Tokyo Snackbox existe déjà sous la forme de XXX, bon bah voilà, merci pour ton tweet, ça me fait de l'audience en plus. Peut-être des gens qui me connaissaient pas vont voir ton tweet, vont aller sur mon site et se rendre compte que mon offre allait mieux, et puis ils vont commander, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, surtout n'écoutez pas trop. Enfin, mais parfois c'est bien d'avoir un petit peu comme on dit, je pense les œillères que les chevaux ont. C'est bien d'avoir ça et puis foncez dedans. Mais toujours faites attention quand même à votre budget, pas se ruiner. Mais si vous êtes en croissance, voilà, les œillères. Et puis n'écoutez pas tous les gens qui vont essayer de descendre votre projet. Je sais pas honnêtement si c'est quelque chose de typiquement français ou pas, mais c'est des gens, c'est très facile de les rembarrer. Mais il faut pas perdre trop de temps, je pense, là-dessus. Mais c'est comme si tu disais oh, mais je comprends pas pourquoi est-ce que Cristalline a créé la marque Cristalline alors que Evian existait déjà depuis 100 ans, ça n'a aucun sens. Oui, mais sauf que maintenant, il y a peut-être 20%, 25% de la population qui boit de la cristalline. C'est des chiffres complètement au hasard, hein. Mais voilà, donc n'hésitez pas à vous lancer, même si le marché existe déjà. Si vous voyez qu'il y a une petite fenêtre d'opportunité, c'est toujours bon. Voilà, on se retrouve à la fin de ce petit épisode entrepreneuriat entre guillemets. On passe à la suite de la vidéo. Bon, on est mardi 25. Et donc là, je suis allé courir. Et en courant, je me suis dit, bon, il faut absolument que je filme ça parce que ça peut être intéressant en termes de postérité et je pense que ça peut intéresser certaines personnes. Alors, on est mardi 25 et ce matin, donc à 7h40 heure française, je suis passé sur BFM TV. Donc en même temps, quand c'est BFM TV, il passe en même temps le son du coup à la radio, donc BFM TV et à la radio. Et en fait, c'est hier soir, tout simplement, donc lundi soir, il était 9h30 à peu près, je reçois un message d'un journaliste de BFM TV qui voulait qu'on s'appelle par entretien vidéo, par Skype. Donc on s'est appelé, on a parlé pendant 15-20 minutes il me semble, juste de l'histoire, du parcours de Tokyo Snackbox. Et en fait, bon, forcément, ça découle des articles qui étaient parus sur 20 minutes et sur Ouest France. Et donc, à la fin de l'appel, il me dit, bon bah voilà, j'ai une rubrique le matin, ça m'intéresserait que tu passes dedans. Donc voilà, bah tu seras demain matin sur BFM TV. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, avec l'article de 20 minutes, j'avais déjà eu un énorme pic de commandes. Donc là, forcément, avec BFM TV, pareil, donc je viens de passer. J'ai déjà eu quand même énormément de bons retours positifs. Tu vois toujours quelques messages un peu négatifs, mais il en faut. Tu vois, s'il n'y avait pas des gens négatifs, ça serait bizarre. Et voilà, c'est juste fou ce qui se passe. Et encore mieux, donc c'est pas encore fait, ça va se passer dans 1 heure. J'aurai un appel en fait avec. Je viens du Nord. Je sais pas si vous regardez cette vidéo, vous savez peut-être pas. Hein, je viens du Nord. Et donc qui dit Nord dit souvent on va dire des médias phares du Nord, c'est forcément France Bleu Nord, qui passe du coup aussi, donc France Bleu Nord, donc c'est une radio, et en fait les passages qui sont à la radio, et ils les passent aussi parfois, donc du coup sur France 3, et donc France 3 région Nord, donc si tu habites dans une région autre que le Nord, forcément je pense que tu peux pas voir, il me semble,
Et donc ils illustrent en fait le passage radio avec des images, etc. Et donc il y a 1 heure, il y a une journaliste donc, du coup, de France Bleu Nord qui m'a contacté parce qu'elle avait vu le reportage sur BFM et qui voulait du coup pareil faire un petit entretien. Et donc voilà, je vais passer, donc je sais pas encore comment trop ça va se passer, je sais pas si ils vont passer ça ce soir ou est-ce que ça va être demain matin, je sais pas encore, mais donc voilà, c'est un peu l'effet boule de neige, entre guillemets. Enfin, c'est pas entre guillemets, pour le coup, c'est vraiment un effet boule de neige, c'est-à-dire t'as un média qui parle de toi, et puis bon, derrière, les journalistes aiment bien reprendre les stories et les remettre un petit peu à leur sauce, ce qui est logique. Donc voilà, je suis assez. J'ai 2 sentiments. Forcément, j'ai un sentiment qui est très joyeux et je suis plus qu'heureux que ça se passe bien. J'aurais aimé, par contre, bon là je le dis un petit peu en exclusivité, mais le site va être refait, donc ça se trouve au moment où vous regardez cette vidéo, j'ai déjà réussi à refaire le site internet. J'espère, mais j'en doute un petit peu parce que je pense que ça va me prendre du temps. Donc du coup, le site va être refait, donc j'aurais préféré, entre guillemets, que le site soit déjà bien refait et vraiment parfait par rapport à mes critères de perfection avant que je passe dans tous les médias, etc. On va pas se plaindre, forcément toute exposition médiatique est bonne à prendre et voilà, je suis très, très heureux de ce qui se passe, mais donc du coup j'ai aussi un autre sentiment où c'est presque la panique. Donc là on est mardi, ça fait 2 jours que j'envoie, hier j'en ai envoyé 65, aujourd'hui j'en ai envoyé 71, et donc pour les 3 jours qui arrivent, je vais sûrement pareil en envoyer 70 box. Hein. Donc à chaque fois, bon, si vous regardez un petit peu les vidéos, vous en avez l'habitude. Je ne l'ai pas trop montré, peut-être qu'un peu plus tard dans la vidéo, je ne sais pas encore, je vais un petit peu plus montrer mon passage vers la poste. Mais en gros, je vais à la poste qui est à peu près à 1,5 km, 2 km je pense, de chez moi, parce que la poste locale en fait ne peut pas accepter autant de colis d'un seul coup, ne peut pas en réceptionner 70 d'un coup. Donc je vais à un plus gros centre de tri, centre de poste, bureau postal, je vais dire tous les synonymes, qui est un peu plus loin. Donc j'ai 2 gros cargos que je transporte comme ça, donc forcément ça prend un petit peu plus de temps. Et c'est beaucoup plus fatigant que d'aller à la poste qui est à même pas 5 minutes à pied. Mais bon, ça me permet de tout envoyer d'un coup, donc c'est assez intéressant. Mais donc du coup, cette semaine, ça va être du 70 box par jour. Et je sais qu'à la fin de la semaine, de toute façon, il m'en restera. Les gens qui vont commander là, mercredi, jeudi, vendredi, je vais sûrement pas réussir à les envoyer sous 2-3 jours ouvrés, donc ça va être plus 4-5 jours. Donc ils les auront, enfin, le départ se fera sûrement lundi, mardi de la semaine prochaine, où j'aurai déjà eu un petit peu plus le temps de souffler, donc ça c'est pas mal. Et puis, avec un petit peu de chance, semaine prochaine, les vacances, enfin, pour le coup, maintenant, ça va être semaine d'après, pas la semaine prochaine, la semaine d'après. Je vais pareil essayer de filmer ça. Ça va être sûrement une vidéo un petit peu différente, parce que bon, c'est pas le thème de cette vidéo, mais je vais essayer aussi de vous faire voyager au Japon. Mais enfin voilà, je voulais vous partager un petit peu, voilà, je suis tout seul, je viens d'aller courir 2-3 km, juste histoire de souffler et de me relaxer un petit peu, parce que bon voilà, pouvez-vous l'imaginer sûrement, c'est un petit peu stressant quand tu passes dans les médias, etc. Que tu as des pics de commandes, même si c'est du bon stress à avoir, hein, c'est pas, il y a pire, mais donc voilà ce qui se passe. Encore une fois, je vous montre, j'essaie de tout vous montrer, même si bon, c'est vrai que quand tu regardes une vidéo sur le Japon, je pense que vous deviez en avoir marre un petit peu de voir mon salon. Je vous promets, dès que ça commence à s'ouvrir un tout petit peu, je vais faire en sorte de vous montrer un petit peu plus du Japon, enfin des villes, la ville au Japon, etc. En voyage, etc. Mais en attendant, bon voilà, vous avez juste moi en sueur dans mon salon avec des box de snacks un petit peu partout. Mais voilà, bon du coup, je vous laisse profiter de la suite de la vidéo. On part à Tokyo ce matin et j'ai quelques cadeaux pour vous grâce à ce Français de 24 ans qui vit à Tokyo et qui est en train de devenir un phénomène grâce à des boîtes. Alors les boîtes, les voici, regardez, des petits colis remplis de friandises et de snacks salés 100% japonais qui ne sont disponibles qu'au Japon. Alors tout est parti de cadeaux faits à sa famille, tout ça à cause du Covid. Il n'a pas pu rentrer en France. Il cherchait un moyen de leur envoyer des petits signaux, des petites attentions, et donc il leur a concocté ces colis. Écoutez. Faute de pouvoir rentrer en France, il fallait bien un moment que j'envoie un petit quelque chose du Japon
À mes amis, à ma famille, c'est parti sur des snacks parce que c'est assez léger, c'est facile à envoyer. Les Américains sont très très fans des snacks japonais. Sur le marché français, on a aussi quelques gros acteurs, mais je me suis dit qu'il y avait une opportunité. Enfin, je viens de la campagne, hein. Donc pour eux de découvrir dans une petite campagne du Nord, de recevoir des snacks japonais et entre guillemets de pouvoir voyager gustativement parlant au Japon avec des snacks, découvrir des nouvelles saveurs, etc. Forcément, il n'y a eu que des retours positifs. Et oui, puis après... Ils sont où les snacks japonais? Ils sont au Japon, justement. Je lui ai passé une commande hier. Donc il y a eu sa famille, et puis il y a eu le bouche à oreille, il y a eu les réseaux sociaux, puis le lancement d'un site internet, et il s'est mis à en faire un business en plus de son boulot à Tokyo. Génial. Alors le mois dernier, il a envoyé 200 colis. Cette semaine, il va en envoyer 350. Il a dû poser 2 jours de congé pour pouvoir les préparer. Alors qu'est-ce qu'on trouve justement dans ces colis? Petite démonstration. Les snacks salés, les Japonais ont tendance à être très 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 créatifs et à trouver des goûts vraiment entre guillemets bizarres que nous on pourrait considérer comme bizarres. Donc des snacks aux coquilles Saint-Jacques, etc. Là on a des snacks aux nouilles de ramen. On a des snacks un peu plus sobres, mais par exemple au fromage. Les Japonais adorent le poisson, donc on a beaucoup aussi de snacks au poisson. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Et pour Lorraine, un petit aperçu de ce qui cartonne le plus. Regardez, ce sont les Kit Kat japonais, notamment un Kit Kat au pudding. Moi je connaissais celui au wasabi qui est très connu, qu'on ramène souvent du Japon. Voilà, il y a celui au matcha aussi qui est très bon. On peut s'abonner sur son site pour recevoir une box tous les mois. Ça coûte 20 €. Et t'as commandé? Je vais commander. Ça coûte 20 € le colis ou l'abonnement pour avoir un colis? Ça coûte 20 € l'abonnement tous les mois pour recevoir ton colis. Après, il y a plusieurs formules. C'est en train de devenir un business. Voilà. Pour lui, il gagne de l'argent, il va peut-être lâcher son boulot pour se développer. Exactement. Dernier jour d'envoi. Alors ça va être le jour le plus dur parce qu'hier il a plu énormément, donc impossible d'envoyer parce que comme vous le savez, j'envoie comme ça des cargos à ciel ouvert. Donc quand il pleut, forcément des trombes, impossible d'envoyer quoi que ce soit. Donc aujourd'hui je pense que je vais devoir faire entre 3 et 4 allers-retours. Ça va, j'ai eu le temps. Vous les avez peut-être vu dans l'interview sur BFM TV que j'ai posé 2 jours de congé. Avec mes petits yeux fatigués quand même, j'ai pas beaucoup dormi l'année dernière, mais toutes les box mensuelles sont prêtes et je suis à jour jusque les commandes qui ont été passées lundi matin ou dimanche soir pour tout ce qui est Kit Kat, Combini et Umaibo. Donc ça arrive, ça va arriver chez vous, hein, ça va prendre encore un petit peu de temps, enfin une semaine environ de livraison, mais voilà. Et ensuite, bon, pour les gens qui ont commandé cette semaine, tout se déroulera la semaine prochaine. Mais bon, voilà, hop, on prend les cargos, direction la poste. Suite et fin de cette vidéo, fin du mois. Du coup, on est le 28, vendredi 28. Donc je viens de faire 3 allers-retours jusqu'à la poste. Ils m'ont même demandé si je revenais le lendemain, parce qu'ils avaient peur que normalement le samedi il y a un peu plus de monde à la poste, apparemment. Je savais même pas que c'était ouvert le samedi, mais apparemment vu que c'est un grand centre, il y a plus de monde. Ils m'ont demandé si je revenais demain parce que aujourd'hui j'ai envoyé peut-être 160 colis. Du coup ça les a occupés un petit peu trop et donc quand il y a trop de monde ça peut devenir un petit peu gênant. Cette semaine, je n'ai pas encore compté, je ne sais pas exactement. On a envoyé tout ça. Donc chaque papier en fait, c'est un numéro de suivi. Donc comme tous les mois, une fois qu'on a tout envoyé, je vais devoir rentrer les numéros de suivi dans le système qui vous seront envoyés automatiquement via email. Ça vous permettra donc de suivre votre colis, de savoir où il en est. Du coup, je suis bien fatigué quand même. Je vais pas mentir. C'était une grosse semaine. Heureusement que j'ai pris 2 jours de congé, sinon ça aurait été impossible tout simplement. Mais ouais, voilà, un gros mois, merci à tous. Plus de 500 commandes sur le mois, d'après mon petit tableau de bord avec mes statistiques. Plus de 500 commandes sur les 30 derniers jours. Donc ouais, voilà, merci beaucoup à vous. Et du coup, je vais vous laisser pour l'unboxing de cette box mensuelle de juin 2020.